Et bim, ça a cassé des dents mardi dernier dans le procès SEC versus Ripple. Et je fais une courte vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé et où on en est. Ça se passe toujours plutôt bien pour Ripple qui tient bien les rênes. Et la SEC s'est un peu autodétruite donc mardi dernier. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez retrouver ici des news avec Jeremy Hogan, donc l'avocat qui s'occupe de nous déchiffrer un peu ce qui se passe dans les tribunaux ou dans les appels téléphoniques concernant ce procès. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais, il a sorti une vidéo hier qui explique un peu ce qui s'est passé, mais je vais vous le résumer en français dans cette vidéo. Donc globalement, mardi, il était question de revenir sur le speech de Hinman, à savoir donc ce qu'il aurait dit qui est principalement à l'origine de ce procès et dont le contenu se retrouve principalement dans un ensemble d'emails qu'il aurait envoyés. Donc l'idée c'est que la SEC a voulu se détacher de ce que Hinman aurait pu dire dans ses emails en disant finalement que c'était ses propres opinions et non les opinions de la SEC. Ripple a alors demandé à avoir le contenu complet de ces emails, mais ça a été constamment retardé et encore retardé, et notamment les avocats de la SEC se défendaient en disant que c'était des communications confidentielles entre les avocats et Hinman, et que ce genre de communication confidentielle entre un avocat et un client est confidentiel et n'a pas à être révélé. Sauf que ici, le client, c'est la SEC, c'est pas Hinman. Et donc la SEC, en se détachant de Hinman et de ce qu'il aurait pu dire, et en disant que c'était ses propres opinions, s'est détaché de Hinman. L'idée derrière ça, c'est d'être protégé dans la confidentialité entre avocat et client. Si par exemple vous êtes le client et que vous dites à votre avocat des choses qui pourraient vous compromettre, alors l'avocat a l'obligation de par la loi de conserver ses dires confidentiels. Sauf que là, la SEC, en disant que Hinman a juste donné son opinion personnelle, a sorti finalement Hinman du fait d'être client de la SEC, et ce privilège de confidentialité ne serait plus valable. La juge demande donc à voir les fameux emails, puisqu'ils sont plus sous cette protection de confidentialité. Et là, la juge dit aux avocats de la SEC que si Hinman a reçu des conseils des avocats de la SEC, alors ça veut dire que ce qui a été dit n'est pas les opinions de Hinman, mais bien les opinions de la SEC. Et la juge répond que si c'est ses opinions personnelles, alors il n'y a aucune raison que des avocats de la SEC l'aient conseillé. Donc là maintenant, la seule façon qu'a la SEC de se sauver, c'est de dire que le speech de Hinman a bien été fait en tant que représentant de la SEC et non en tant que son avis personnel. Donc la SEC se met finalement à tourner en rond et on ne sait plus si c'était son opinion personnelle à Hinman ou l'opinion de la SEC. Et ça, c'est évidemment pas bon du tout pour la SEC. Donc la juge a finalement redemandé si le speech de Hinman était bien les arguments de la SEC, et l'avocate de la SEC a répondu oui. Et là, ça devient encore pire pour la SEC, qui se contredit elle-même. Elle ne peut pas jouer au yo-yo en fonction de ce qui l'arrange. Donc maintenant, il semblerait que le speech de Hinman soit un speech officiel de la SEC et un guide officiel pour savoir ce qui est une security ou ce qui ne l'est pas, ce qui est exactement le contenu du procès. Sauf qu'on vient de perdre des années parce qu'ils avaient dit que c'était l'avis personnel de Hinman. Donc là, ils se retrouvent dans une sorte d'impasse et on verra comment ils vont s'en sortir. Et donc à partir de là, il y a des chances que la SEC, au lieu d'essayer de gagner, va essayer de ne pas perdre. Bon, finalement, tout ça, c'est un peu du bruit, je vous le dis depuis le début. Moi, je pense que de toute façon, c'est une immense mascarade qui est là juste pour nous faire perdre du temps et nous mener au moment parfait où tout va se déchaîner. Donc patience, continuez vos recherches. Moi, personnellement, je vous suggère de ne pas être tous les jours dessus parce que ça bouge beaucoup et on s'en fout, c'est pas ça qui importe. En tout cas, tout file dans la bonne direction. Prenez soin de votre temps et de vos investissements et je vous dis à très vite.